Torah et Société poursuit l'étude des différentes parachiotes avec le grand rabbin Bernaï, mais cette semaine, nous allons évoquer la paracha Bechukotai. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Le style utilisé dans cette paracha qui clôture le livre de Vaïkra se démarque du style utilisé jusqu'à là. Au lieu du récit ou de l'énumération des lois auxquelles nous nous sommes accoutumés, Bechukotai contient une longue réprimande. Ici, la Torah invite l'homme à suivre les lois dans l'esprit et dans la lettre et le met en garde sur les conséquences encourues s'il abandonne Dieu et ses commandements. C'est l'une des deux principales réprimandes qui sont parfois traduites par malédiction contenues dans la Torah, l'autre se situant à la fin du livre du Deutéronome. La réprimande à la fin du Deutéronome semble parfaitement adaptée au contexte, juste avant que le peuple n'entre en terre d'Israël. À la veille de cet immense événement, le peuple juif va se trouver confronté aux peuplades occupant la terre promise et à leur mode de vie. La Torah avertit le peuple d'Israël de ne pas s'écarter des voies de Dieu. Par contre, les réprimandes de la paracha Bechukotai ne semblent pas être à leur place puisqu'elles se situent en plein milieu de la Torah avec les livres des Nombres et du Deutéronome qui vont suivre, donc bien avant l'entrée en Terre Sainte. En réalité, à ce moment de l'histoire, les Juifs n'étaient pas censés errer dans le désert pendant 40 ans. En effet, cette sentence n'a été décrétée qu'après l'épisode des explorateurs, épisode qui n'avait pas encore eu lieu à ce moment du récit. C'est vrai, même si l'on peut se rappeler qu'il n'y a pas d'ordre chronologique absolu dans la Torah, en Mukdam ben Meuchar, principe que nous connaissons, et que la Torah ne fait pas un récit des événements nécessairement dans l'ordre qui a été celui de l'histoire réelle. Ceci étant, jusqu'à preuve du contraire, dans le livre de Vaïkra, nous sommes au temps X, qui est celui de la fin de Shemot, puisqu'il n'y a pas d'événement dans le livre de Vaïkra qui fasse avancer l'histoire, qui déplace chronologiquement ce moment X en moment X plus 1. Donc nous sommes toujours au début de la deuxième année. Le peuple s'apprête a priori à entrer en terre d'Israël. Nous le verrons dès la semaine prochaine avec la paracha de Bamidbar. Premier recensement. Surtout recensement pour l'armée, il n'a jamais été question d'armée. Et s'il est donc question d'armée, c'est bien qu'il est question de conquête. Et nous savons que jusqu'à la fin du chapitre 10, le peuple s'apprêtait à quitter le désert pour se diriger vers la frontière sud d'Israël et amorcer la conquête. Il ne s'en montrera pas capable, se découragera, nous le savons. Ceci étant, plus exactement, c'est pas qu'il ne sera pas capable de conquérir, il renoncera à se rendre vers la frontière nord par crainte de ne pas être à la hauteur et puis surtout par incapacité à s'assumer lui-même. Alors maintenant, je reviens à la question que vous posez. Bechukotai, c'est le mot chok qui est au cœur de Bechukotai. Un chok, c'est un décret divin, c'est-à-dire une loi qui a été donnée par Dieu, que l'homme, le juif, doit accomplir, même s'il ne la comprend pas. Autrement dit, même si cette loi ne lui semble pas répondre à la nécessité du moment. Ce qui ne veut pas dire que la loi ne fait pas sens. On nous demande de faire des choses, parfois, dans la vie, qui semblent ne servir à rien dans l'instant. C'est-à-dire ne pas changer grand-chose à la réalité, parfois même ne rien changer à la réalité. Mais ce que l'on nous demande de faire est en quelque sorte une mesure pédagogique, c'est-à-dire on veut nous éduquer, on veut nous apprendre à agir, à penser, à parler, à voir le monde autrement, de sorte que plus tard, cette éducation nous permette d'agir différemment. Il y a une portée, je dirais, à la fois pédagogique, structurelle, et puis aussi propédeutique dans la dimension du chok. Et c'est cela que l'on vient nous enseigner à la fin du livre de Vaïkra. N'oubliez pas de vous éduquer. Ne croyez pas qu'il suffit d'accomplir une loi pour que le résultat se fasse immédiatement sentir. Il faut d'abord apprendre à penser, à parler, à agir et à voir le monde différemment pour que ensuite la conquête soit légitime et réussisse.
La paracha Bechukotai commence au verset 26. Venatati shalom baaretz, je donnerai la paix dans la terre. Rabbeinu Bechaya, élève du Rashba, commande ce verset en disant, après qu'il ait fait mention de l'influx de la bénédiction, il achève par la mesure de shalom, car sans shalom, qui est la totalité achevée, il n'est rien, et ce shalom dont parle Dieu doit être compris comme plénitude, la paix étant l'une des conséquences, une plénitude qui ressemble beaucoup à l'amour, nous dit le Rambam. Oui, le Ramban Nachmanide, le shalom, c'est la même racine que le shalem, ce qui veut dire payer, ce qui veut dire régler ses dettes. Le shalom, c'est pas une paix froide. C'est pas le fruit d'une négociation qui laisse à croire que, alors qu'il n'en est rien en réalité. Payer ses dettes, c'est reconnaître ses fautes. Et reconnaître ses fautes, c'est prendre conscience de la nature du préjudice que l'on a commis envers une autre personne ou vers un autre parti. Et que la conscience du préjudice soit la même chez celui qui l'a commis que chez celui qui l'a subi. Ce qui n'est pas encore évident, parce que souvent on a envie de se faire pardonner d'une faute pour être débarrassé moralement, pour être débarrassé de la culpabilité que l'on éprouve, mais sur le fond on s'en fout. Et ce n'est pas ça le shalom, ce n'est pas ça la teshuva, ce n'est pas ça le rétablissement d'un équilibre entre des personnes ou des parties, c'est-à-dire ce n'est pas ça régler ses dettes. Et je crois qu'il est très important de le souligner parce que nous finissons le livre de Vaïkra. Le livre de Vaïkra, c'est Torah de Kohanim, c'est le code sacerdotal qui est un autre nom de Sefer Vaïkra, livre de Vaïkra du Lévitique. Ce qui veut dire que Torah de Kohanim, le livre des prêtres, les prêtres sont ceux, les Kohanim, ceux qui sont chargés de rétablir la paix. Mais pas la paix armée, pas la paix froide, la vraie paix. Et pour cela, il faut beaucoup écouter, beaucoup penser, beaucoup réfléchir pour trouver des solutions à chaque problème, tâtonner parfois, et petit à petit rétablir, remettre de la lumière là où il n'y avait que de la confusion. Ce n'est pas simple. Est-ce qu'on peut se tromper ? Bien sûr qu'on peut se tromper. Bien sûr que les Kohanim se sont souvent trompés. Ne serait-ce que lorsqu'ils ont voulu faire de la politique. Un Kohen ne peut pas faire de la politique, c'est symboliquement rappelé par le fait qu'il a enlevé ses chaussures, qui sont ses attributs civils, ce qui témoigne ou ce qui atteste de son non-inscription dans l'ordre de la gestion de la cité. Le Kohen a une toute autre fonction, il peut se tromper parce qu'il peut penser à tort qu'il peut jouer un rôle politique, et à partir de là, qui dit politique, dit gestion, dit efficacité. Et donc il peut se représenter la fonction du Kohen comme une fonction d'immédiate efficacité. Ce qui va à l'encontre de ce que nous avons dit du Chok tout à l'heure, je dirais ce qui va aussi à l'encontre de ce qui est présent ou sous-jacent dans cette paracha, les malédictions et les bénédictions. Vous savez, la malédiction, c'est pas jeter un mauvais sort sur quelqu'un, le mauvais sort va s'accomplir. Une malédiction, c'est faire quelque chose et nos enfants ou nos descendants se retrouveront dans l'incapacité de s'assumer. C'est-à-dire qu'on ne leur aura pas transmis les bons instruments, les bons outils de travail pour se débrouiller dans la vie. C'est aussi ça une malédiction. La bénédiction, c'est pas simplement donner du sucre à ses enfants, c'est-à-dire les embrasser, leur dire qu'ils sont les meilleurs et leur faire plaisir. On peut trop gâter ses enfants et les rendre malheureux plus tard. Par contre, bénir, c'est donner les moyens à un enfant de grandir pour qu'il puisse s'assumer. Et beaucoup plus tard, l'enfant se rendra compte qu'il vous doit beaucoup et témoignera de sa reconnaissance. Et c'est là une bénédiction. On va revenir sur ce qu'on disait au début de cette émission. La question qui se pose est la suivante. La Torah n'est pas un livre d'histoire qui relate les tribulations d'un peuple antique. C'est le livre des commandements dans lequel chaque histoire contient des enseignements pour toutes les générations à venir. Or, si ces avertissements sont liés à un contexte précis, je le disais, l'entrée en terre d'Israël, pourquoi les avoir mentionnés dans la Torah ? De plus, cette génération va mourir dans le désert, alors pourquoi la mettre en garde ? Le Ramban, qui est Nachmanide, aborde cette question dans son commentaire sur cette paracha. Sachez que toutes ces malédictions font référence à la destruction du premier temple. Selon le Ramban, cette réprimande qu'il identifie à une malédiction se rapporte à la destruction du premier temple. Nachmanide ajoute que la destruction du deuxième temple correspond à la deuxième série de reproches liés à la fin du Deutéronome. Voilà une lecture symbolique. À savoir que ce qui est dit dans la Torah préfigure, annonce ce qui va se passer dans l'histoire. Nous sommes dans l'ordre du Remez,
de l'allusion. Il y a des choses qui se jouent autour du Mishkan dans le désert, du sanctuaire du désert, mais qui préfigurent ce qui va se jouer autour du Beth Amikdash, du temple à Jérusalem. C'est un niveau de lecture, ne l'oublions pas, qui est très différent de celui du Pshat, c'est-à-dire une lecture littérale, rigoureuse, cohérente par sa rationalité. C'est très différent d'une lecture du Drash, qui est une lecture spéculative, philosophique, qui tente à donner du sens aux mots, aux événements. Et c'est une lecture encore très différente de celle du Sod, c'est-à-dire qui est moins éloignée du Rémès que ne le sont les deux premières, c'est-à-dire une lecture que d'aucuns appellent une lecture mystique aujourd'hui, à savoir qu'il y a microcosme et macrocosme, et que ce qui se joue dans notre vie n'est que la préfiguration de ce qui se joue ailleurs, dans un ailleurs que nous ne connaissons pas et qu'aucun œil n'a vu. Plusieurs passages dans le Talmud évoquent les causes de la destruction des deux temples et celles des exils qui s'en sont suivis. Il est clair qu'une telle catastrophe peut avoir de multiples raisons. L'enseignement le plus célèbre concerne la destruction des deux temples qui est rapporté dans le traité Yoma. Rabbi Yonatan ben Torta a dit à cause de quoi Shiloh a-t-elle été détruite? À cause de deux choses, l'adultère et la profanation des objets saints. Et le premier temple, pourquoi a-t-il été détruit? À cause de trois choses, l'idolâtrie, les relations interdites et le meurtre. Mais le deuxième temple, où il s'adonnait à l'étude de la Torah, pratiquait les mitzvot et la charité, pourquoi a-t-il été détruit? À cause de la haine gratuite, ce qui nous enseigne que la haine gratuite équivaut aux trois fautes réunies, l'idolâtrie, la débauche et le meurtre. Oui, si vous me permettez un tout petit ajout à l'enseignement que vous venez de délivrer au nom de ce maître. Deuxième temple, haine gratuite. C'est un argument, je dirais c'est une raison, qui devient un argument pour nombre de gens afin de dénoncer ce qui se passe lorsqu'il y a de la calomnie, des dénonciations, des propos déplacés, etc. Nous sommes profondément en accord avec cet enseignement. Mais j'aimerais ajouter une chose, c'est que les enseignements s'appliquent en tout lieu et en tout temps. Parce qu'il peut être facile d'utiliser cet enseignement, l'interdiction de la calomnie, dès lors que la calomnie est prononcée par des gens que l'on considère comme moins importants que soi, ou moins pratiquants que soi. Autrement dit, et avec 1000 guillemets devant et 1000 guillemets derrière, moins juifs que soi. Par contre, lorsque cela se joue entre des personnes, lorsque des personnes qui sont très pratiquantes ou qui feignent de l'être, calomnient, alors ça c'est évidemment pas du même ressort, parce qu'elles le font pour que la vérité éclate, à savoir pour rappeler à des gens que ces personnes considèrent comme moins pratiquantes qu'eux, donc moins juives qu'eux. C'est une leçon qu'on leur fait. Et autrement dit, on vient rétablir la vérité pour que ces gens moins juifs ou moins pratiquants prennent conscience de leurs erreurs. Je dirais, la loi est la même pour tous. Où on parle, où on se tait. Et donc, où tout le monde parle, où tout le monde se tait. Chacun choisit la loi qui lui semble la plus juste. Pour ma part, c'est tout le monde se tait, a priori, sauf pour s'il y a meurtre, sauf s'il y a relation illégitime avec risque de mamzerout et donc un climat très délétère, un climat moral très délétère. Mais attention à ne pas récupérer les principes de morale pour justifier que notre catégorie d'hommes a raison sur une autre catégorie et utiliser les principes de la Torah à sens unique, contre quelqu'un, mais ne jamais accepter qu'ils soient utilisés à leur tour par d'autres personnes à notre encontre. Voilà, je voulais rappeler du bon usage des principes. Manitou revient sur un enseignement de Rashi qui va restituer le raisonnement évoqué lors des lois et qui formule et exprime le statut d'être, et il y a des lois qui expriment le statut des actes. Le thème qui est touché ici dans cette paracha est très important. Les actes sont indispensables pour que l'être s'améliore, pour que l'être devienne ce qu'il doit devenir. Mais l'essentiel, c'est que l'être le devienne. L'acte est éphémère, il y a donc un statut des actes comme acte et un statut de l'être comme
comme être. Il en résulte toute une série de catégories qui sont difficiles à rassembler. Et Manitou dit qu'à sa connaissance, pour la première fois dans toute l'histoire de la tradition talmudique, le Rav Kook a reformulé pour le temps contemporain, pour la première fois, le mérite d'acte et le mérite d'être. Le Midrash de Torah de Kohanim que cite Rashi restitue ce raisonnement. Peut-être que cette expression, si vous vous conduisez d'après mes choukot, il s'agit de la pratique des mitzvot. Oui, revenons un instant sur cet enseignement de Manitou. Et derrière Manitou, celui du Rav Kook, le premier Rav Kook. Il est évident qu'à partir du moment où le peuple juif vit sur sa terre, la Torah ne sera plus une Torah d'exil, mais une Torah d'Israël. Il est difficile de se défaire des réflexes qui, pendant des siècles et des siècles, ont construit chez nos maîtres une Torah de l'exil, c'est-à-dire une Torah où l'acte et l'être sont dissociés. Je reprends cette phrase. En exil, on fait les mitzvot, mais on n'est pas pleinement juif. On ne peut pas être complètement juif. Il manque trop de conditions pour remplir la tâche qui incombe à l'identité juive. En Israël, cette possibilité est offerte. Et le Rav Kook suggérait déjà qu'en Israël, maintenant, il fallait favoriser cette adéquation entre l'acte et l'être, et donc réexprimer une Torah pour Israël. Et je suis extraordinairement frappé par deux choses. D'abord par la volonté de certains maîtres en Israël, véritablement, et ça n'a rien à voir avec le mouvement Gush Emunim, l'appartenance à l'idéologie du Rav Kook, rien à voir. Il y a des maîtres de Torah qui travaillent à favoriser cette adéquation entre l'être et l'acte. Autrement dit, à formuler une Torah d'Israël. Par exemple, ceux qui travaillent dans le Mishpat Ivri, c'est-à-dire ceux qui cherchent, à partir de la Torah, à trouver des solutions pour l'État. Pas pour la communauté juive qui vit repliée sur elle-même et qui ne veut rien avoir à faire avec l'État dès lors que celui-ci agit de manière contradictoire avec la communauté. Mais ce travail de rapprochement de l'État et des maîtres de Torah présuppose que les maîtres de Torah ne traitent pas l'État avec mépris, avec défiance, voire plus, ou simplement avec indifférence. Et donc, c'est cela l'enseignement de Manitou, c'est cela l'enseignement du Rav Kook. Il y a d'autres maîtres qui vivent en Israël comme ils vivaient en exil, c'est-à-dire qu'ils ont reproduit le modèle de l'exil en Israël, modèle yeshivique, modèle communautaire, modèle rabbinique, et qui s'étonnent des clashs qui existent entre une partie de la population et l'autre partie de la population. J'aime à croire que la première catégorie de maîtres, ceux qui tendent à rapprocher, ça n'a encore une fois rien à voir avec l'idéologie du Rav Kook, ça n'a rien à voir avec le Gush Emunim, le Rav Kook c'est le deuxième Rav Kook ici, et la naissance du Gush Emunim, ça a à voir avec une volonté délibérée de travailler sur les textes pour tenter pied à pied de rapprocher l'acte et l'être. Et ça ne prend pas 1 an, 5 ans, 10 ans, ça prendra des siècles et des siècles pour l'État d'Israël. L'analyse des malédictions dans la paracha Bechukotai nous révèle le mot « kéri » contre moi, qui est répété à maintes reprises pour décrire le type de comportement qui mènerait à la destruction. Si vous marchez contre moi et que vous ne voulez pas m'écouter. Le terme « kéri » contre moi est utilisé pas moins de 7 fois dans un passage de Bechukotai, alors qu'il n'a jamais été utilisé auparavant dans toute la Torah. Le mot « kéri » est traduit par « contre moi » ou « contrairement à moi », mais vient en réalité de la racine carré ou micré qui signifie hasard. Cela signifie que toutes ces terribles malédictions énumérées dans la Torah arriveront si nous considérons Dieu comme un spectateur de l'histoire, comme si la vie n'était qu'une succession de hasards. Vous savez, les véritables malédictions, c'est-à-dire les vraies épreuves qui s'abattent sur une personne, sur une communauté, sur un peuple, sont rarement prévisibles. Ce qui est prévisible permet de prévoir des solutions par anticipation pour se prémunir du risque de malédiction. Le problème, c'est que les malédictions arrivent en apparence par hasard, pas sous la forme
et que les gens sont très démunis parce qu'ils n'y sont pas préparés. Et c'est cela les vraies malédictions. Je dirais la même chose derrière Hagav, à l'envers, avec les bénédictions. Les bénédictions, les belles bénédictions ne sont pas celles que l'on attend. Tout ce que l'on attend, on peut forcer le destin. Alors c'est plus une bénédiction, c'est une récupération de l'histoire. Mais les vraies bénédictions, c'est le bien qui nous est fait lorsqu'on ne s'y attend pas. Et c'est souvent cela qui nous touche le plus, parce que ce que l'on avait imaginé, ce que l'on attendait, à la limite, lorsque ça arrive, ça nous semble dû. Tout nous est dû. Et notre reconnaissance est relativement limite et pas toujours très sincère. Par contre, les vraies bénédictions, les cadeaux que l'on reçoit lorsque l'on n'attendait rien, nous touchent profondément, et c'est là que l'on découvre parfois la vraie grandeur des donateurs. De bénédictions, bien sûr. Avec Bechukotai se termine, je le disais, le livre de Vaïkra. Le premier verset du livre de Vaïkra disait « Et il appela Moïse, et Dieu lui parla depuis la tente du témoignage ». Moïse représente l'homme idéal et le peuple juif qui devrait pouvoir vivre dans la rencontre et dans l'union, le shalom, des deux dimensions, du visible et de l'invisible, nous dit le Zohar. Finalement, dans tout le livre de Vaïkra, c'est le dévoilement du plan divin sur la relation qu'il veut établir entre Dieu, entre lui, Dieu et l'homme. C'est le plan du dévoilement, et j'ajouterai en même temps, reprenant le commentaire du Ramban, le commentaire du Netziv, l'auteur de Haemek Davar, que le dévoilement n'a pas permis la conquête de la terre au début du livre de Bamidbar. Ce dévoilement n'a pas favorisé la prise de conscience en maturité d'un peuple qui devait désormais obéir aux lois divines, mais se passer du miracle, apprendre à vivre sans le miracle. Et ça va être le vrai problème au début du livre de Bamidbar. Le peuple, il aurait bien conquis la terre, à condition que Dieu combatte pour lui, que l'eau reste miraculeuse et que la nourriture par la manne le soit également. Mais s'il n'y a plus la manne, s'il n'y a plus l'eau miraculeuse, s'il n'y a plus la protection divine qui fait figure de combattant, et qu'il faut une armée et se battre et risquer d'y mourir, alors là c'est tout à fait autre chose. Et le peuple n'était d'accord d'aller de l'avant que si Dieu restait le bras armé d'Israël et le bras nourricier. Autrement dit, ce que l'on attend d'Israël, c'est qu'il soit scrupuleusement fidèle aux mitzvot et en même temps qu'il sache penser par lui-même, devenir mûr, un peuple mûr, savoir prendre ses décisions. Vous avez parlé tout à l'heure de l'acte et de l'être. C'est très précisément cela. C'est-à-dire qu'il existe ce que l'on attend d'Israël, c'est qu'il existe une adéquation entre les actes à accomplir et l'être, c'est-à-dire la capacité à décider et de mettre en œuvre. Ce n'est manifestement pas le dévoilement dans Vaïkra qui a suffisamment favorisé cette adéquation entre l'acte et l'être, et il faudra 38 ou 39 années supplémentaires pour favoriser cette adéquation de l'acte et de l'être et permettre à un peuple d'être fidèle et créateur. Le peuple d'Israël est fidèle à sa Torah et créateur, c'est-à-dire décideur. À bon entendeur, salut. Eh bien, c'est sur ces mots que s'achève ce nouveau numéro de Torah et Société. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.